Il était une fois, dans un village paisible, vivait un moine sage et humble nommé Maître Chêne. Il était connu à travers le pays pour sa sagesse et sa sérénité. Les gens venaient de loin pour solliciter ses conseils, car il avait la capacité de fournir des orientations et des perspectives sur les questions les plus perplexes de la vie. Maître Chêne résidait dans un humble monastère en périphérie du village. Le monastère était un lieu de tranquillité, avec de beaux jardins et un étang serein. C'était là que Maître Chêne passait la plupart de son temps à méditer, à étudier d'anciens textes et à enseigner à ses disciples. Un matin ensoleillé, un jeune homme nommé Layue arriva au monastère. Il était rempli de confusion et d'incertitude, cherchant des réponses aux questions qui tourmentaient son esprit. Il avait entendu parler de la sagesse de Maître Chêne et avait décidé de solliciter sa guidance. En pénétrant dans le monastère, Layue fut captivé par l'atmosphère paisible qui enveloppait l'endroit. Il s'approcha de Maître Chêne et s'inclina respectueusement, se présentant et exprimant son désir d'apprendre auprès du moine sage. Maître Chêne sourit chaleureusement et accueillit Layue. Il pouvait sentir l'ardeur du jeune homme à se découvrir et dit « Layue, si tu recherches l'illumination et que tu veux te connaître profondément, il y a 4 choses essentielles que tu dois comprendre. » Curieux, Layue demanda à Maître Chêne d'expliquer davantage. Le moine sage commença à partager ses enseignements étape par étape, chaque leçon s'appuyant sur la précédente. Tout d'abord, Maître Chêne commença. « Tu dois savoir que tu possèdes un immense potentiel en toi. Tout comme une petite graine a le potentiel de devenir un arbre majestueux, tu as la capacité de grandir et d'évoluer. Cultive la confiance en toi-même et aie foi en tes propres capacités. Crois en ta capacité à surmonter tous les obstacles qui se présentent sur ton chemin. » Layue acquiesça, absorbant la sagesse des paroles de Maître Chêne. Il ressentit un brin d'espoir en lui-même, réalisant qu'il avait le pouvoir de façonner son propre destin. Ensuite, Maître Chêne continua. « Tu dois apprendre à embrasser le changement. La vie est un flux constant, et résister au changement ne mène qu'à la souffrance. Accueille le flux et le reflux des circonstances de la vie, car chaque changement offre une opportunité de croissance. L'adaptabilité est une qualité clé à développer dans ton voyage de découverte de soi. » Layue médita sur cet enseignement, réalisa qu'il s'était souvent accroché à ce qui était familier et avait résisté au changement. Il comprit qu'en embrassant le changement, il pourrait découvrir de nouvelles facettes de lui-même et trouver l'épanouissement. Ensuite, Maître Chêne insista. « Cultive la pleine conscience et vis dans l'instant présent. Le passé est révolu et l'avenir est encore à venir. Le moment présent est tout ce que nous avons. En t'ancrant dans l'ici et maintenant, tu peux pleinement vivre les joies de la vie et faire face aux défis avec clarté et grâce. » Layue réfléchit à sa tendance à ressasser les erreurs passées et à s'inquiéter de l'avenir. Il réalisa qu'en pratiquant la pleine conscience, il pourra se libérer des chaînes des regrets et des angoisses, lui permettant de vivre une vie plus épanouissante. Maître Chêne fit une pause un instant, observant l'effet transformateur que ses enseignements avaient sur Layue. Enfin, il partagea la 4e et dernière leçon. « Enfin, dit Maître Chêne, n'oublie jamais le pouvoir de la compassion. Traite les autres avec gentillesse et empathie, car en le faisant, tu enrichiras non seulement leur vie, mais aussi la tienne. En comprenant l'interconnexion de tous les êtres, tu trouveras un but et un épanouissement en servant les autres. » Les yeux de Layue s'illuminèrent alors qu'il méditait sur la signification profonde de la compassion. Il réalisa qu'en pratiquant la gentillesse et l'empathie, il pourrait créer une onde de positivité dans le monde, laissant une empreinte durable sur ceux qu'il rencontrait. Les mois passèrent et Layue devint un disciple régulier au monastère. Sous la direction de Maître Chêne, il pratiqua avec diligence les enseignements qu'il avait reçus. Peu à peu, il commença à se transformer, découvrant de nouvelles profondeurs en lui-même. Un jour, Maître Chêne appela Layue à ses côtés et lui dit « Layue, tu as parcouru un long chemin dans ton voyage de découverte de soi. Souviens-toi que le chemin vers l'illumination est sans fin. Accueille chaque nouveau jour comme une opportunité d'apprendre et de grandir.
Que ta lumière continue de briller et d'inspirer les autres. Laiyue s'inclina avec grâce, exprimant sa profonde gratitude pour la guidance de Maître Shen. Il quitta le monastère avec un nouveau sens de sa mission, prêt à entamer le prochain chapitre de sa vie. Des années plus tard, Laiyue devint un moine respecté. Reconnu pour sa sagesse et sa compassion, il consacra sa vie à partager les enseignements qu'il avait appris de Maître Shen, guidant d'innombrables individus dans leur propre voyage de découverte de soi. Ainsi, l'héritage des enseignements de Maître Shen perdura, alors que la sagesse des 4 leçons essentielles se répandit à travers le pays, rappelant aux gens l'immense potentiel qui réside en eux, l'importance d'embrasser le changement, le pouvoir de la pleine conscience et l'effet transformateur de la compassion. Souviens-toi, cher lecteur, que tu possèdes en toi le potentiel de grandeur. Accepte le changement, vis dans l'instant présent et laisse la compassion guider tes actions. Alors que tu entreprends ton propre voyage de découverte de soi, que les enseignements de Maître Shen résonnent en toi, éclairant le chemin vers une vie d'épanouissement, de sens et de paix intérieure. De cette histoire, nous avons tiré plusieurs leçons importantes. Tout d'abord, nous possédons un immense potentiel en nous-mêmes. Tout comme une petite graine a le potentiel de devenir un arbre majestueux, nous avons la capacité de grandir et d'évoluer. Il est essentiel de cultiver la confiance en soi et de croire en nos propres capacités. En ayant confiance en nous-mêmes, nous pouvons surmonter les obstacles et accomplir de grandes choses. Deuxièmement, embrasse le changement. La vie est en constante évolution, et lui résister ne mène qu'à la souffrance. Au contraire, nous devons embrasser le changement et le considérer comme une opportunité de croissance. En étant adaptables, nous pouvons découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes et trouver l'épanouissement dans les circonstances toujours changeantes de la vie. Troisièmement, pratique la pleine conscience. Le moment présent est tout ce que nous avons, et en cultivant la pleine conscience, nous pouvons pleinement vivre les joies de la vie et affronter ces défis avec clarté et grâce. En laissant aller les regrets du passé et les préoccupations concernant l'avenir, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante dans le présent. Quatrièmement, cultive la compassion. Traiter les autres avec gentillesse et empathie n'enrichit pas seulement leur vie, mais apporte également un but et un épanouissement à la nôtre. En reconnaissant l'interconnexion de tous les êtres, nous pouvons avoir un impact positif en servant les autres et en répandant la compassion. En embrassant ces essences, nous pouvons entamer un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Nous avons le pouvoir de façonner notre propre destin, de trouver la paix intérieure et de faire une différence positive dans le monde qui nous entoure.